principalement celui qui en parle, qui s'appellerait M. Villévizier, je dois dire 4 choses. La première chose, c'est que moi j'ai été ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle d'octobre 2009 à février 2014. Et les réformes dont il parle, c'est même pas une réforme, la suppression des bourses dont il parle est intervenue. Moi j'étais déjà en exil en France. Et lorsque j'étais en exil en France, il faut rappeler que j'ai quitté l'éducation nationale 2 ans et demi avant, en février 2014, que j'ai quitté l'éducation nationale pour aller au ministère de la Justice, où je suis resté 2 ans et demi. Donc vous comprenez que les mesures qui ont été prises pendant que j'étais en exil ne peuvent pas me concerner ni m'engager. La deuxième chose que j'ajoute, c'est que pendant que j'étais ministre de l'Éducation nationale, effectivement, nous avons organisé les États généraux, et ces États généraux ont abouti à l'initiation d'une loi qui a été adoptée, et la loi 21-2011 du 14 février 2012, parce que c'est en février 2012 que cette loi est promulguée. Et dans cette loi, il y a des dispositions qui concernent les orientations et réorientations scolaires et universitaires, qui interdisent les exclusions et qui font en sorte que même lorsqu'on constate qu'il y a un enfant qui a quelques difficultés dans certaines matières, mais s'il a des talents trouvés dans d'autres matières, on l'oriente conséquemment en concertation avec les parents d'élèves et ou bien les parents d'étudiants lorsqu'il s'agit de l'enseignement supérieur. Donc, les bourses ont été supprimées par le régime d'Ali Bongo et ses différents membres du gouvernement, dont Villévizier, qui était porte-parole de ce gouvernement. Moi, je me trouvais à l'exil, sauf si j'ai un don d'iniquité, et même si c'était le cas, même si j'étais au Gabon, en tout cas, je n'étais plus au gouvernement, j'avais démissionné depuis très longtemps. La deuxième chose que j'ajoute, c'est que M. Alain-Claude Villévizier se comporte un peu comme un serpent qui est décapité, cherche à mordre tout le monde de tous les côtés en essayant d'utiliser les derniers spasmes avant que les bombes de battement de corps ne puissent s'arrêter. Et en utilisant cette méthode, malheureusement, il ne peut plus blesser personne parce qu'il est décapité qu'il est, il n'a plus de tête, donc il ne peut plus ni laisser des morsures, ni encore cracher du venin. Mais il continue à faire des tentatives, mais ça n'engage que lui. Et la dernière chose que je voudrais peut-être vous dire que le concernant, lorsque j'ai appris pendant mon exil qu'il avait été nommé Premier ministre, je me suis souvenu de la sagesse des populations turques. Chez les Turcs, ils disent que lorsqu'un clown ou un comédien, bien sûr, s'installe sur un trône, il ne devient pas roi. C'est plutôt le palais royal qui devient une sorte de cirque. Et c'est ce que était devenu le Gabon depuis la période où les Layoum Tim et les Alain-Claude Villévizier se sont improvisés à la tête comme étant des dirigeants de ces pays, avec pour conséquence le palais était devenu un cirque. Mais les Turcs ajoutent qu'avec le temps et la nature sait toujours mettre les choses en ordre et fait en sorte que généralement les comédiens repartent très rapidement dans le cirque, et là le cirque est très animé, comme on commence à constater qu'il est bien animé, et bien sûr, ceux qui ont l'étoffe pour prendre le trône reprennent le palais, et bien sûr le palais retrouve ses notes de noblesse. C'est ce que le palais présidentiel gabonais a retrouvé comme lettre de noblesse depuis le 30 août 2023.